nous sommes reconnaissants pour cette opportunité. Guide-nous et conduis-nous par ton puissant Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je termine mon court message, un message bref, sur les laïcs et le ministère. D'accord? Alors, je veux que vous écoutiez, s'il vous plaît, très attentivement, pendant que je prends un moment pour résumer clairement ce que sont les laïcs et le ministère. Amen. Amen. Être un laïc, c'est quelqu'un qui développe 4 compétences. Amen. Amen. Premièrement, vous développez des compétences pastorales. Les compétences pastorales sont des compétences où vous apprenez à prendre soin des gens, ce qui se résume en 4 mots. PVCI. Pastoral signifie PVCI. Prière, visite, conseil et interaction avec les gens. D'accord? Et cela vient d'Actes chapitre 6, verset 4, où vous voyez que Pierre a dit, « Nous nous consacrerons continuellement à la prière. » Nous sommes des pasteurs. Pierre a été le premier pasteur de toute église qui ait jamais existé. La première personne à avoir été pasteur, c'était Pierre. Il a été le tout premier pasteur d'une église. Et l'exemple qu'ils ont donné, c'est que nous nous consacrerons continuellement à la prière, paix et au ministère de la parole. D'accord? C'est-à-dire le conseil ou l'enseignement. D'accord? Donc PVCI. Ensuite, la visitation, il s'agit d'aller rendre visite aux gens, ce que même une personne ordinaire fait. Et aujourd'hui, les médecins font aussi des visites à domicile. Et puis l'interaction, simplement l'interaction humaine. C'est ce qui est retiré lorsqu'on vous met en isolement cellulaire en prison. D'accord? Parce que les êtres humains sont punis lorsqu'il n'y a personne avec qui interagir. C'est pour cela qu'on punit les gens en les mettant à l'isolement. C'est comme si vous étiez en prison, mais que vous ne voyez personne. Et donc l'Église offre PVCI. Prier pour les gens, leur rendre visite, les conseiller, puis interagir. Juste pour interagir, juste quelqu'un avec qui échanger, même si la personne ne résout rien, le simple fait qu'il y ait quelqu'un à qui parler suffit. Beaucoup de gens n'ont absolument personne à qui parler. Donc, pour être un bon laïc, il faut développer 4 ensembles de compétences. Et la première, ce sont les compétences pastorales. Que vous soyez pasteur ou non, vous pouvez avoir des compétences pastorales. Oui. C'est comme si je pouvais avoir des compétences de pilotage, même sans être pilote. J'ai déjà été dans un cockpit plusieurs fois et les pilotes m'ont expliqué quoi faire. Je sais comment tourner un avion à gauche ou à droite, car j'ai déjà été dans un cockpit où le pilote m'a dit « Je vais te montrer comment tourner à gauche ». J'étais là quand l'avion a tourné et je savais que les gens à l'arrière pensaient que l'avion tournait, mais le pilote voulait juste me montrer quelque chose. Ouais. Donc, j'ai quelques compétences de pilotage, mais je ne suis pas pilote. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il m'a aussi montré comment accélérer, tu vois? Faire ça et aller plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Et ainsi de suite. Donc, je veux dire, je suis sûr que tu peux regarder sur Internet comment piloter un avion. Comme ça, tu pourras être le prochain pilote. Mais ça ne veut pas dire que tu es pilote, juste que tu as quelques compétences. Combien d'entre vous pensent que si jamais vous vous retrouvez dans un cockpit et que vous êtes le seul à bord, vous pourriez atterrir l'avion? Levez la main si vous pensez que vous en êtes capable. Tu ne penses pas, toi. S'il vous plaît, cherchez ce soir sur Google comment atterrir un avion pour la première fois si vous n'avez jamais été pilote. Et je suis sûr qu'il y aura 3 ou 4 étapes. D'accord? On ne sait jamais. C'est toi qui as fait ça. Maintenant, l'ensemble suivant de compétences dont vous avez besoin concerne les compétences professionnelles et commerciales. Oui, il vous faut une compétence professionnelle pour être un bon laïc. Vous devez avoir quelque chose que vous faites et vous devez avoir une compétence. Plus vous avez de compétences, n'est-ce pas, plus vous devenez véritablement prospère. Et ensuite,
plus vous avez suffisamment d'argent, ce qui en réalité vous empêche vraiment d'être un vampire avide, un individu qui cherche à sucer le sang de l'Église. Vous voyez? Combien d'entre vous veulent être des vampires pour sucer le sang de l'Église? La petite vie de l'Église, vous voulez l'enlever. Pourquoi dit-on pauvre comme un rat d'église? Parce que c'est comme si l'Église n'avait pas grand-chose. Le peu que l'Église a, ça aussi vous voulez le prendre. Donc, des compétences professionnelles et commerciales. Pour être un bon laïc, il faut avoir de bonnes compétences professionnelles. Maintenant, lorsque vous avez une bonne profession, disons que vous avez un métier qui vous permet de bien gagner votre vie, etc. Je veux dire, peut-être que vous êtes vice-ministre des routes et des lacs et des rivières, ou vous êtes le vice-ministre des arbres du pays. Vous comprenez? Ou vous êtes le vice-ministre des poulets et des pintades, et ainsi de suite. N'importe quoi qui... Et si vous avez un bon revenu, vous ne penserez pas à détruire l'Église ou à voler l'Église. Vous voyez? Parce que c'est comme si tout allait bien pour vous, vos compétences professionnelles et commerciales fonctionnent. Donc rien ne vous pousse à devenir, je veux dire, un vampire. Apprendre le peu que l'Église possède et puis, je veux dire, apprendre à l'Église. Au contraire, vous êtes là pour donner à l'Église, vous voyez. Un laïc est comme un mécène d'une œuvre caritative. Vous voyez? Si vous prenez les personnes qui sont mécènes d'œuvres caritatives, vous vous rendez compte que ce sont des gens comme Rambo et peut-être, je ne sais pas, certains des Oprah Winfrey, ce genre de personnes, la reine ou les princes ou ce type de personnes. Quand ils visitent une œuvre caritative, ils préfèrent y faire un don. Ils ne prennent rien de cette œuvre. Ils y font un don. Pensez-vous que Sylvester Stallone vienne dans une école pour aveugles pour prendre de l'argent comme cachet pour sa venue? Il vient prendre leur petit petit. Oh. Ou il vient pour toucher une indemnité de présence. Être dans l'école pour handicapés ou peu importe, il vient pour manger. Apportez, payez mon carburant. Pensez-vous qu'un des princes ou ces personnes importantes viennent et qu'ils demandent « Apportez du carburant, payez mes frais d'intervention ». Ils disent non. C'est pourquoi nous voulons que nos laïcs développent correctement leurs compétences professionnelles et entrepreneuriales, afin qu'ils soient des personnes qui viennent contribuer à faire fonctionner les choses, plutôt que de venir prendre quelque chose des maigres ressources que nous avons. Donc, il vous faut des compétences professionnelles et commerciales pour être un bon pasteur, un bon laïc. Pas seulement un pasteur laïc, mais même un bon laïc, vous devez comprendre la prière. Un bon laïc prie. C'est PVCI, bonne prière, bonne visite. Vous voyez? Bon conseil, bonne interaction. Magnifique. Alors, vous êtes un bon laïc. Vous faites déjà du bon travail sans nomination, sans ordination. Ensuite, deuxièmement, vous devez avoir de bonnes compétences professionnelles et commerciales. Essayez de devenir quelqu'un. Parce que lorsque vous êtes en difficulté financière, vous voyez qu'en vous déplaçant, vous avez un regard maigre et affamé. Vous avez quoi? Un regard maigre et affamé dans vos yeux. Maintenant, alors que vous êtes à l'église en train de regarder autour de vous, vous comptez et vous dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 95, 98, 99, 103. Si chacun donne 10 se dit, 103 fois 10 se dit, ça fait 1003. Maintenant, si c'est $10, ça fait 1003 $. Waouh! Si c'est en livres, ça fait 1003 €. Ce n'est vraiment pas mal du tout. Par semaine, multiplié par 4, 4000. Donc, vous réalisez que vous regardez l'Église avec un regard avide et affamé. Et c'est parce que vos compétences professionnelles et commerciales ne fonctionnent pas bien.
Vous me suivez? Oui. C'est pourquoi nous encourageons les laïcs et je veux toujours que mes laïcs aient de bons emplois. Tous mes laïcs, chaque fois que j'en ai l'occasion, je les aide à trouver un emploi. Je vais les recommander. Beaucoup de gens, je les recommande. Oh, c'est une bonne personne. Et cette personne-là, de quel type de personne avez-vous besoin? Qui est-ce? J'ai une excellente personne. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qui travaillait, cette personne sait garder les secrets. Oui, elle est douée pour les choses privées. Je vais vous la recommander. J'ai dit, ah bon? Oui, des personnes très très discrètes. Vous? La personne ne révélera jamais un secret important. Waouh! Il s'est occupé de ça. Oui, il travaillait depuis des années. Magnifique. Je connais des gens, je dis, vous, parce que je veux que mes laïcs aient de bons emplois. Pour que quoi? Que ce regard maigre et affamé soit apaisé. Sinon, ils doivent toujours porter des lunettes pour cacher ses yeux affamés, ses yeux qui semblent affamés. Regardez bien les yeux de votre voisin, observez-les attentivement pour voir s'il y a de la maigreur ou de la faim. N'allez pas trop près du visage de la personne. Regardez simplement de loin, pour voir si vous pouvez percevoir la faim dans les yeux de la personne. Jules César, il a dit, le jeune Cassius, il a un regard maigre et affamé. Il réfléchit trop. Et quoi? De tels hommes sont dangereux. C'est ce que Jules César a dit. Il a dit, ce type Cassius, il a un regard maigre et affamé et il réfléchit trop. De tels hommes sont dangereux. Et c'est lui qui a organisé l'assassinat de Jules César. Et Jules César l'avait remarqué. Il a dit, ce gars-là, il a un regard maigre et affamé et il réfléchit trop. Alors qu'il se tient là, il a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30 fois 10 livres. Il réfléchit trop. Demande à ton voisin, tu réfléchis trop? Tu réfléchis trop? Ce n'est pas bon. Parle plus que tu réfléchis. On se sent libre avec toi. Numéro 3, la troisième compétence dont tu as besoin, c'est ce que nous appelons les compétences d'épanouissement. Ah. Compétences d'épanouissement. Amen. Que signifie s'épanouir? S'épanouir, c'est fleurir. Peux-tu nous donner la définition du dictionnaire? S'épanouir, tu sais, c'est prospérer et fleurir et s'épanouir dans le travail, dans ce que tu fais. Tu t'épanouis. C'est l'épanouissement. Ça grandit bien, ça se développe joliment. Donc dans ta profession, tu as besoin de compétences d'épanouissement. Oui. Parce que tu peux être médecin, tu peux être avocat, mais si tu manques de compétences d'épanouissement, tu ne t'épanouis pas, tu ne prospères pas et tu ne grandis pas bien dans le travail que tu fais, dans le métier que tu exerces, parce qu'il te manque ces compétences. Personne ne travaille aujourd'hui. Vous êtes de service? Alléluia. Amen. Alors, quel travail fais-tu? Quel travail fais-tu? Quel métier as-tu en tant que laïc? Laisse Dieu te montrer les compétences d'épanouissement. Oui. Mon petit livre s'appelle « Les déterminants ». Vendez-vous des livres dans cette église. Il y en a beaucoup, ils devraient être disponibles pour que les gens puissent les acheter sur place. C'est caché. On ne sait même pas qu'il y a des livres ici, parce que je présente un livre maintenant, il s'appelle « Les déterminants ». Puis-je avoir des exemplaires de ces livres? Les laïcs dans le ministère, les déterminants. Les déterminants est un livre qui contient les secrets maîtres de 5 à 7 facteurs qui déterminent l'épanouissement dans la vie d'une personne. Oui. Sans sagesse, sans compréhension, sans une certaine grâce, tu peux avoir un travail, mais tu ne t'y épanouis pas.
tu ne t'y épanouis pas. Mais tu peux t'épanouir. Tu sais, je vais te dire un secret très important. Il y a quelques années, un jour, j'étais avec ma mère et ma mère m'a dit quelque chose. Nous sommes passés quelque part. Eh bien, et puis elle m'a dit, tous les avocats au Ghana qui prospèrent ou qui s'épanouissent font quelque chose. Ouais. Puis elle a fait remarquer, il a dit, ton père fait ça. Parce que mon père était avocat. Mon père fait ça. Ensuite, elle a mentionné cet homme. Elle a dit, tous des avocats, s'ils ne font pas ça, ils ne prospèrent pas. Ouais. Et je suis sûr que tu te demandes ce que c'est, n'est-ce pas? Où sont les laïcs dans le ministère? Ça arrive, c'est le facteur déterminant. Ouais, tu dois l'avoir. Dès la semaine prochaine, tu verras des livres en vente. Nous aurons des livres partout pour que tu puisses en prendre un. Et les livres seront disponibles. Tu comprends? Ce livre va t'apprendre comment prospérer. Donc, quand ma mère a souligné cela, j'ai réalisé que c'était vrai. Si tu vas à Makola où les avocats vont au tribunal, tu verras beaucoup d'avocats. Je veux dire, il y a des avocats d'accord, mais ce n'est pas facile. C'est le résumé de ce que je vais dire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour eux. Oui. Tu peux être avocat, d'accord, mais ce n'est pas facile. C'est pareil pour les médecins. Tu as besoin de compétences, des compétences pour prospérer. Tu as besoin de compétences pour t'épanouir. Si tu es subordonné ou dépendant de quelqu'un, peu importe où, tu as besoin de compétences pour savoir comment travailler à cet endroit. Il y a des compétences qui font qu'une personne t'apprécie ou t'aime bien. Oh oui. Et il y a des compétences qui vous rendent drôle. Je veux dire, ce ne sont pas des compétences, ce sont des erreurs. Elles te rendent ridicule. Tu ne t'en sors pas bien. Ouais, tu dois absolument savoir comment être subordonné à quelqu'un. Et ce n'est pas la même chose que de lécher les bottes. Tu sais ce que ça veut dire, lécher les bottes? Certains ne comprennent pas. Lécher les bottes, c'est être avec quelqu'un au point d'être tu flattes tellement la personne, tu essayes de la cajoler et de lui faire sentir, je veux dire, le flatter. Tu sais, dire des choses qui ne sont pas vraies, être d'accord avec des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Tu comprends? Le féliciter de porter des vêtements alors qu'il n'en porte pas. As-tu entendu l'histoire du roi qu'on félicitait pour ses vêtements alors qu'en réalité, il n'en portait pas? Il y a cru jusqu'à ce qu'il sorte nu et personne n'osait lui dire qu'il était nu. Parce que ce genre de choses peut se retourner contre toi. Et tu peux soudain te rendre compte que cet homme est un menteur dangereux. C'est pour ça qu'il me flatte et dit des choses fausses pour que je l'apprécie. Il faut faire attention à cela. Mais il existe une manière de se comporter, une façon de se tenir dans le palais du roi pour être favorisé. Et c'était, la Bible dit, Dieu a donné la sagesse aux enfants. Dieu leur a donné la sagesse. Dieu peut te donner la sagesse pour savoir comment te comporter, comment agir et comment survivre. Ce n'est pas facile, mais par la puissance de Dieu, tu peux t'épanouir dans un emploi gouvernemental, t'épanouir dans un emploi privé, t'épanouir en tant que propriétaire, t'épanouir en tant qu'indépendant, t'épanouir à n'importe quel endroit où Dieu te place. Et ils ont enfin apporté la définition de l'épanouissement. Le gars revenait tout juste des Bahamas. Il était en congé, tu sais. Et cela signifie croître abondamment, augmenter et s'élargir. Donc que tu sois médecin, avocat, charpentier ou homme d'affaires, tu crois abondamment. Et croître et s'élargir comme une plante saine en pleine croissance, prospérer, être prospère, augmenter en richesse,
en honneur, en confort, en bonheur et en tout ce qui est désirable, prospérer, être en vue et influent. Waouh! Spécifiquement pour les auteurs, les peintres et être dans un état d'activité et de production. Waouh! Donc, il te faut des compétences, des aptitudes pour t'épanouir, car tu peux avoir tout ce qu'il faut, mais ne pas t'épanouir. Tu ne crois pas abondamment et tu n'augmentes pas dans ce que tu fais. Donc, j'ai besoin que mes pasteurs laïcs croissent abondamment. Je veux que mes pasteurs laïcs possèdent des jets privés. Je veux qu'ils voyagent en jet privé. Même si tu n'en possèdes pas, voyage dedans au moins une fois et appelle-moi depuis l'avion pour dire « Ah, papa, je suis à bord. Je viens de décoller et nous allons bientôt atterrir. » C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Alors je saurai qu'abondamment, tu es en train de croître et que tu te portes bien comme laïc. C'est tout ce... Oui. Je veux dire, j'ai été tellement heureux un jour quand j'ai reçu un appel depuis un jet privé. L'un de mes premiers disciples était dans un jet privé en déplacement et ce gars m'a dit « Bonjour papa, je vais bientôt atterrir. Je viens juste de décoller de... Waouh ! Tu seras là en train de vivre pratiquement toutes ces choses. » Aucun regard affamé. Aucun regard affamé. Tu penses que si tu es dans un jet privé, tu as l'air maigre et affamé? Non, tu ne seras pas en colère. Ouais. Tu réfléchiras trop. Tu ne réfléchis pas trop. Tu sais, un jour, j'étais dans un avion et j'étais assis tout au fond en classe économique. Tu sais, plus de 2 ou 3 personnes sont même venues essayer de me déloger du fond, tu vois? Ah, d'accord. Les gens dans l'avion, les agents de bord, puis ils ont appelé le responsable au sol parce que l'endroit où j'étais assis n'allait pas. Mais après, c'est pour ça que j'ai payé. J'ai payé pour être à l'arrière. Ils ont appelé le responsable au sol, il a dit « Vous avez une autre place ». Les agents de bord, les gens qui étaient là, c'est comme si ce n'était pas ma place. Ouais, ils voulaient que je me déplace de manière vraiment luxueuse vers une place supérieure. Mais il y a aussi des gens qui voient le pasteur en classe affaires ou en première classe et qui disent « Eh, quel travail fait-il pour être ici? Pourquoi devrait-il être ici ?» Vous voyez, ce sont des gens qui ont un regard maigre et affamé. Quand ils voient quelque chose de petit, quelque chose, ça les affecte. Ils se rendent compte qu'une sorte de fièvre commence à entrer dans leur vie. Ils ont faim, est. T'appelles ça la douleur de la peau, ou bien que ta peau te fait mal. Combien préféreraient que les gens disent « Pourquoi ne venez-vous pas plutôt ici ?» Ils sont venus et ont dit « Regardez, nous avons une place ici. » À un moment, j'ai dit « Écoutez, je ne suis pas seul. » Ils ont dit « Les personnes avec... » C'est ce genre de personnes dont nous avons besoin dans nos vies. C'est ce genre de personnes dont nous avons besoin dans nos vies. Et des gens bien. C'est comme, je veux dire, si tu t'assois ici, tu t'assois ici. Je suis plus heureux quand tu es assis de ce côté. Ah! Je veux dire, j'ai été une fois au Nigeria. Vous savez, les Nigérians sont très respectueux. Oh oui. Oh oui. Oui. Les Nigérians, ils sont très... Ils honorent vraiment, ils t'honorent. Vous savez, j'étais dans un avion une fois et on était sur le point de décoller. Ils ont fermé les portes, ils ont démarré le moteur. Vous savez, quand le moteur a démarré, le son dans l'avion change et devient quelque chose comme... Et puis je crois que l'avion a même commencé à bouger, puis s'est arrêté. Je me demandais juste pourquoi l'avion s'arrêtait. Tu comprends?
Puis soudain, ils se sont arrêtés. Je crois qu'ils ont éteint le moteur, puis ils ont ouvert la porte de l'avion. Je n'étais pas à Lagos, j'étais en dehors de Lagos, dans une ville. Ensuite, ils ont ouvert la porte, puis un homme glorieux, un homme prospère, et il a monté les marches. Quand il est entré dans l'avion, dès qu'il est entré dans l'avion, l'une des personnes assises en classe affaires s'est levée et a dit « Monsieur, voici votre siège ». Il lui a donné le siège. Quiconque était avec lui s'est levé et ils sont sortis de l'avion. Directement, ils ont dit « Oh, merci, au revoir ». C'est comme ça. C'est comme s'ils s'étaient levés et sortis de l'avion. Bagage ou non, ils sont sortis de l'avion. Ce sont le genre de personnes qui ont de l'honneur et du respect et qui préfèrent t'honorer plutôt que d'être jaloux ou envieux. Oh, je veux dire, le gaz est parti. Je me demandais, est-ce qu'il n'avait pas de bagages et ses affaires qu'on emporte? Ils ont dit non, non, non. Quand il les a vus, il a dit, ah monsieur, voici votre siège. Ils se sont déplacés, ils ont libéré, l'avion était plein. Oui. Tu seras honoré au nom de Jésus. Alors, des compétences florissantes. Je bénis tous mes pasteurs laïcs afin qu'ils prospèrent et s'épanouissent abondamment. Toute faim et toute maigreur dans leurs yeux, ils en sont guéris aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Et puis, la quatrième compétence dont chaque laïc a besoin, c'est ce que nous appelons les compétences de retraite anticipée. Les compétences de retraite anticipée. Tout cela se trouve dans le chapitre 15 de ce livre. Je ne fais que vous lire mon livre parce que vous ne l'avez pas lu. J'ai décidé de vous le lire moi-même. Très bien. Les compétences de retraite anticipée. Peut-être que la plus importante de ces 4 compétences, ce sont les compétences de retraite anticipée. Pourquoi? Parce que ces compétences sont importantes pour un pasteur laïc. Parce qu'en avançant, il peut vouloir se consacrer davantage à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu prend plus de sens à mesure que l'on vieillit. Au début, tu en as l'impression de sacrifier sa vie pour servir Dieu, mais en vieillissant, tu te rends compte que presque tout ce que tu fais n'a pas autant de sens que de servir Dieu. Oui, parce qu'au fil du temps, tu vois des personnes qui ont le même âge que toi mourir. Tout au long de la vie, tu laisseras des gens derrière toi. Si tu fais partie de ceux qui vivront très vieux, il est probable, et t'en fais partie, que tu verras des gens disparaître en chemin et tu te rends compte que, waouh, ce n'est qu'une question de temps avant que je quitte ce monde. Donc, tu as besoin de compétences qui te permettent de t'épanouir abondamment et de croître de façon extraordinaire. Au point où tu peux prendre ta retraite maintenant, qu'est-ce que les compétences de retraite anticipée? Les compétences de retraite anticipée, c'est une compétence où le travail que tu fais, tu peux arrêter de le faire et tu iras bien. Tu peux simplement t'en aller, tu vois. Comme moi, en ce moment, je peux m'éloigner de ce que je fais. Maintenant, je n'ai pas besoin de venir à l'église ici. J'ai environ 3000 à 4000 églises ou 6000 églises. Tu peux compter comme tu veux. Des églises qui seraient vraiment heureuses de payer mon salaire chaque mois. Mais je ne sais pas exactement combien de milliers de mois il me reste encore à vivre. 1000 mois, ça fait combien de temps? Des mois? « 12 mois dans une année, donc 1000 mois, ça donne quoi? On devrait le calculer. Ceux d'entre vous qui ont fait des maths, qui ont fait des sciences, laissez les arts de côté pour eux. Ils ne trouveront pas la bonne réponse. Mais les étudiants en sciences devraient calculer 1000 mois. Ça fait combien? Environ 83 ans. J'ai 1000 églises qui seraient heureuses de s'occuper de moi chaque mois. Et j'en ai des milliers. Par la grâce. Oui, par la grâce. Donc, d'une certaine manière, j'ai atteint la retraite anticipée. Donc, en fait, je fais un travail de retraite maintenant de 25 à 50 ans.
prêt à 20 heures. J'étais prêt à 20 ans. Et de 25 à 50 ans, j'ai travaillé. Alors, dans le travail que vous faites, vous devez absolument décider de croire Dieu pour ce que nous appelons des compétences de prospérité extrême. Cela vous rendra tellement prospère dans ce que vous faites que vous pourrez poser ce que vous faites et vous en éloigner. Dis, j'appartiens au Seigneur. Tu sais quoi? Je n'ai pas de temps pour ça. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que j'ai fait et accompli. Je veux servir le Seigneur avec 90% de mon temps. Si tu ne travailles que 10% même, si tu ne travailles que 10%, c'est une retraite anticipée. Si tu ne travailles que 10%, c'est bien une retraite anticipée. En fait, on dit que la plupart des personnes qui sont millionnaires à 40 ans ont commencé ce qu'elles faisaient à l'âge de 25 ans et à 40 ans, elles y sont déjà arrivées. Sans les compétences de la retraite anticipée, les laïcs n'atteignent pas l'extrême ultime et profond du ministère laïque qu'ils pourraient atteindre. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont jamais libres, même jusqu'à leur dernier souffle. Et ce sont la maladie et les tragédies et des choses de ce genre qui les poussent à prendre leur retraite. Mais voyez-vous, votre choix de servir Dieu peut vous amener à prendre votre retraite. Je choisis de mettre cela de côté afin de pouvoir me consacrer entièrement à cette œuvre. Dieu vous donne des compétences pour la retraite anticipée, quel que soit ce que vous faites. En effet, il y a des gens à qui vous vous demandez, qu'est-ce que tu veux de plus? Ce que tu as, tu ne peux même pas l'utiliser. Les toilettes que tu as construites, tu ne peux même pas t'y asseoir. Vous savez, vous avez sûrement déjà entendu ce terme, la banque d'investissement. La banque d'investissement, cela signifie des gens qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ils ont donc besoin d'une banque spécialisée dans la gestion de l'argent des riches qui l'utilise pour quelque chose, puis prétend le faire fructifier et ensuite vous le rend. Mais soyez très prudents. Je connais quelqu'un qui est allé donner ses dernières économies. Quand elle est revenue, ils ont dit, eh bien, tout ce que vous nous avez donné, je crois, 3 millions ou 6 millions de dollars, ou peu importe. Mais quand nous l'avons investi, cette entreprise a fait faillite, cette entreprise a fait faillite, cette entreprise a fait faillite. Et quoi d'autre? Tout l'argent est perdu. En fait, vous nous devez de l'argent à cause de ceci. Des frais pour je ne sais quoi. Oui, une banque. Je ne vous dirai pas le pays, ce n'est pas le Ghana, ont-ils dit. Ils lui ont dit, elle en est juste morte. Après cela, tout avait disparu. Oui. Donc il faut être très prudent. Ils lui ont dit que c'était perdu. En fait, d'après les calculs, les frais bancaires, ceci et cela, elle leur doit de l'argent. Alors, quelles sont les 4 compétences requises pour être un bon pasteur laïque? La première, Compétences pastorales. la deuxième, les compétences en affaires et professionnelles. Et la troisième, les compétences pour s'épanouir. Et la quatrième, Compétences pour retraite anticipée. d'accord. Maintenant, en conclusion, pourquoi Dieu va-t-il prophétiquement permettre au ministère laïque d'exister jusqu'à la fin? Pourquoi? Pourquoi? Et je vais vous montrer pourquoi. Dieu va travailler avec les laïcs jusqu'à la fin. Il a commencé avec Paul, le plus grand apôtre, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, qui était un pasteur laïque. C'était un apôtre laïque. Et il finira avec des laïcs qui ouvriront la voie du ministère. Les laïcs ont toujours été les champions des grands mouvements. Prenez la grande église appelée l'église rachetée de Dieu. Prenons l'exemple de la grande église appelée église des Pentacles, qui a surpassé l'église catholique. Presbytérienne, méthodiste au Ghana, au moins en termes de bâtiments techniques, ils en ont au moins plus de 2500. La personne suivante en a environ 2000. C'était il y a quelques années. Ils ont commencé en 19. Quoi qu'il en soit, ils ont dépassé grâce aux laïcs qu'ils appellent leurs pasteurs laïcs anciens et pasteurs laïcs et laïcs.
Ce sont les laïcs qui ont porté la réforme de Martin Luther, qui a donné naissance aux églises presbytériennes, méthodistes, anglicanes, pentecôtistes, apostoliques. C'était une personne ordinaire, des gens ordinaires, parce qu'ils ont traduit la Bible pour que les gens ordinaires puissent l'interpréter et la comprendre. Et cela a ensuite engendré le grand mouvement que nous voyons. La traduction de la Bible du latin vers l'anglais, du latin au grec, puis dans des langues que les gens ordinaires pouvaient comprendre. Tout est transformé. Dès que vous impliquez les gens ordinaires, tout change. C'est pourquoi Dieu veut t'impliquer. Dieu veut prendre chaque personne ordinaire et dire, je t'inclus dans ce que je fais, je t'inclus dans mon œuvre. Est-ce que tu m'écoutes? Pourquoi Dieu permet-il prophétiquement que les laïcs soient là jusqu'à la fin? Premièrement, et c'est donc la véritable conclusion à laquelle il faut parvenir, le ministère des laïcs existera à cause d'une réponse trompeuse de la part de ceux qui ont été appelés. Oui, il y a eu une réponse trompeuse de la part de ceux qui sont appelés par Dieu. Oui. Matthieu chapitre 21, verset 28. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon fils va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et il répondit, et il dit, « Hein ?» Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il se repentit et y alla. Il alla alors vers le second et lui déclara exactement la même chose. Et il répondit, « J'y vais, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. « J'y vais, Seigneur. » Et quoi? Il n'y alla pas. Alors, lequel des deux a fait la volonté de son Père? Et ils lui répondirent, le premier qui avait dit, « Je n'irai pas », c'est lui qui a fait la volonté de Dieu. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je vous l'affirme, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Prophétiquement, lequel d'entre eux a fait la volonté de son Père? Par cela, nous voyons des personnes qui alors ont dit, je n'irai pas. Quand on leur a proposé, voulez-vous travailler pour le Seigneur? Pouvons-nous en discuter? Je dois voir ma femme. Oui, bien sûr que je le ferai, mais pas tout de suite. Je veux bien, mais pas maintenant. La réponse est non, je n'y vais pas. Mais plus tard, ensuite, il s'est repenti et il y est allé. Ceux-là, ce sont les laïcs. Quand on propose combien veulent être à plein temps, la main va dans la poche et il mâche un morceau de granit caché dans sa poche. Puis il est allé vers le second et lui a dit, « Veux-tu y aller ?» Et le second a répondu et a dit, « J'y vais, monsieur. » Mais il n'y est pas allé. Il y a vraiment beaucoup de personnes, de gens qui ont dit qu'ils allaient vraiment tout donner. Et au fur et à mesure que le temps passait, ils n'ont pas vraiment fait ce qu'ils auraient pu faire. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné, ils n'étaient pas engagés, ils ne se sont pas consacrés entièrement. Ils se sont même sentis offensés en cours de route. Oh oui, beaucoup ont dit « j'y vais », mais ils n'y sont pas allés. Beaucoup ont dit « je serai fidèle », mais ils ne l'ont pas été. Quand ils ont vu ce que cela impliquait, ils ont fait demi-tour. Et maintenant, vous voyez ceux qui disaient « je n'irai pas ». Jamais je ne fais pas partie de ces choses. Excusez-moi, je suis juste venu adorer Dieu dans une église. Vous voyez beaucoup de ces personnes en ces temps derniers répondre et dire « j'avais dit que je n'irai pas, mais maintenant j'ai changé d'avis. Je veux y aller. Envoie-moi. »
Me voici, envoie-moi. Sachez que les laïcs seront en particulier très importants, et ce, jusqu'à la fin. Ils le seront, et prophétiquement, on voit que beaucoup d'entre eux viendront et dépasseront, c'est ce qui est dit. Les publicains et les prostituées entrent plus rapidement. Je ne dis pas que les laïcs sont des publicains ou des prostituées, mais les publicains et les prostituées sont des exemples de personnes qui, quand on dit combien, qu'est-ce que cela veut dire? Tu vois, tu es publicain et tu es sanctifié. Tu ne viens pas. Au début, tu vois qu'avant, oh, tu te rends compte. Les publicains ont été ordonnés, les prostituées deviennent des sœurs épiscopales et leur Seigneur devient, je veux dire, en quelque sorte, vous savez, des mères puissantes. Es-tu toujours là ou tu es fatigué de ce dont je parle? Très bien. Alors prépare-toi. Tu seras surpris, même à la First Life Church. Tu sais, à chaque culte, tu vois des personnes complètement différentes. Sur la scène, différentes personnes dirigent les chants, la louange, l'adoration. Je regardais simplement autour de moi, quelqu'un m'est venu à l'esprit et j'ai réalisé qu'il ne serait pas là. Mais tu sais, des personnes différentes, même parmi les enfants de First Love, il y en a qui, dès le premier jour, quand tu demandes, seras-tu dans le ministère? Non, s'il te plaît. Je t'en supplie, je suis un laïc. Oui, je t'en supplie. Ça a toujours été comme ça depuis le début. Place réservée. Je sais, je veux dire, certains noms me viennent tout de suite à l'esprit. Oui, le protocole ne me permet pas de les mentionner. Ils ont dit non, tu fais véritablement partie de ceux qui n'étaient rien et qui ont dit non, je n'irai pas. Et l'instant d'après, tu vois que c'est la personne principale dans un certain pays. Que quelqu'un pousse un cri de louange pour le Seigneur, alléluia. Je n'entends pas ton amen le plus fort. Numéro 2, pour conclure, la deuxième raison pour laquelle le ministère laïque existera, c'est à cause du manque d'ouvriers. Un manque d'ouvriers. Et dans Matthieu chapitre 9, verset 36, dans le Nouveau Testament, il est dit, lorsqu'il vit la foule, il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient fatigués et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Mesdames et messieurs, il y a très peu de travailleurs qui travaillent vraiment, et à cause de cela, Dieu sera heureux de prendre toute personne qui veut travailler. Amen. Amen. Vous savez, parfois, une fois, lorsque nous travaillions à Anakazo, eh bien, à ce moment précis, nous n'arrivions vraiment pas à trouver de travailleurs. Alors, nous avons dû aller dans d'autres pays. Oui, effectivement, des ouvriers de différents pays sont venus. On ne demandait pas la nationalité. Je me rendais compte, quand ils parlaient, qu'ils ne venaient pas du Ghana. Oui, différents types de personnes et de caractères. Et tu te demandes, ah, où sont les gens d'ici? Ils sont peu nombreux. Et nous avions besoin de faire avancer le travail à ce moment-là. Donc si tu viens, c'est tout, tu travailles simplement. Amen, est-ce que tu écoutes? Oui, donc tu vois, Dieu regarde peut-être dans sa soi-disant élite de travailleurs à plein temps. Et il peut voir que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez pour ce que je veux accomplir. Et alors son regard va se lever et voir. Puis il verra quelques avocats. Il dira, avocat, viens prêcher s'il te plaît. Il trouvera un menuisier. Il dira, s'il te plaît, menuisier, pose ton marteau et viens. J'ai besoin de toi. Il trouvera un homme d'affaires et il dira, je sais. J'ai besoin de toi, si tu peux. Signe juste quelques chèques, laisse-les. Signe des chèques en blanc et viens. Et il appellera des diplomates. Il appellera des juges. Il appellera des ouvriers. Il appellera des banquiers. Il appellera toutes sortes de personnes qui n'ont rien à voir avec l'Église. Et il dira, regarde, j'ai besoin. Les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est abondante.
Troisièmement, en conclusion, le ministère laïque existera par nécessité. La nécessité, le grand besoin. Le mot besoin vient du mot nécessité, besoin. 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 9, verset 16. Même si je prêche l'évangile, je n'ai pas de quoi me glorifier. Je ne peux tirer aucune fierté de cela. Car la nécessité, l'obligation de le faire, m'est imposée, elle repose sur moi. Oui, malheur à moi, malheur véritablement, si je n'annonce pas l'évangile, si je ne proclame pas cette bonne nouvelle. Vous savez, il y avait un homme qui assistait au service et pendant qu'il était au service, il était silencieux. Personne ne comprenait son humeur. Il était simplement déprimé. Je pense que c'était une sorte d'homme d'affaires. Et pendant que le pasteur prêchait, vous savez, il a dit, je veux voir le pasteur. J'ai dit, écoute, Dieu l'a appelé il y a des années. Et il a dit, non, il a dit, cela fait tant d'années. L'appel n'est jamais parti. Vous savez, l'une des façons de savoir que cela vient de Dieu, c'est que ça ne s'en va pas, ça ne disparaît pas, ça ne disparaît jamais. C'est ce qui leur donne l'appel de Dieu. Ils sont sans repentance. Il a lutté. Il a dit, écoute, je dois accepter que quelque chose s'est passé et il a quitté le ministère. J'ai dit, cela ne m'a jamais quitté. J'ai toujours envie de faire cela. J'ai toujours envie de faire cela. C'est ainsi que fonctionne l'appel de Dieu. Il ne te quitte jamais. Tu peux aller où tu veux. Tu es appelé. Tu ne peux pas y échapper. Une fois que Dieu a mis un hameçon dans ton cœur, tu es à lui. Dieu n'abandonne pas son peuple comme ça. Comme le dit la chanson, tu n'as jamais détourné ton regard de moi. Oui. Tu n'as jamais détourné ton regard de moi quand tu as posé tes yeux sur moi. Tu ne les as plus jamais détournés. C'est comme ça que Dieu est. Quand il pose son regard sur toi, il ne le détournera jamais de toi. C'est comme si tu étais celui qu'il désire. Il fixe son regard sur toi. Il ne détournera jamais ses yeux. Tu vas par ici, tu vas par là, tu vas comme ça, tu es celui qu'il veut. Oui. Combien sont heureux qu'il ne détourne jamais son regard de vous. Oui, il ne détourne jamais son regard de toi. Et c'est pour cela que nous avons chanté dans la chanson « Merci de m'avoir atteint. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir appelé. » Tu n'as jamais détourné ton regard de moi. Jamais, jamais. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu as envoyé ton meilleur homme pour m'appeler. Oh Dieu, quel appel. Quel bel appel. Une fois que tu as posé ton regard sur moi, que tu m'as aimé et que tu m'as choisi, tu ne changes jamais d'avis. Tu sais, il y a des hommes comme ça, quand ils disent « je t'aime », eh bien Charlie, je veux dire, ils ne te quitteraient jamais des yeux. Tu peux être marié à qui tu veux, ils disent que c'est toi dont ils ont besoin. Tu n'as jamais détourné ton regard de moi. Merci de m'avoir choisi. Et c'est ainsi que Dieu est. Tu peux épouser 5 maris, tu peux épouser la banque, tu peux épouser la politique, tu peux épouser les affaires, tu peux épouser n'importe quoi. Mais lui, il ne détourne jamais les yeux de toi. Merci de m'avoir choisi, merci de m'avoir appelé, merci de m'apprécier. Je t'aime, Jésus. Lève la main et dis merci à Dieu de t'avoir choisi. Une fois qu'il a posé les yeux sur toi, il ne les a plus jamais détournés. À Dieu soit la gloire pour les grandes choses qu'il a faites. Alléluia. Amen. Numéro 4. Le ministère laïque est né historiquement, précisément à cause de l'incapacité persistante et continue des gens à payer pour le ministère. Et il existera toujours pour cette raison fondamentale et essentielle. Les gens, en général, ne peuvent pas payer et ne peuvent toujours pas payer, même aujourd'hui, dans notre société moderne. Les gens ne peuvent pas, ne paient pas et ne peuvent pas payer pour le ministère. Et cela reste vrai encore et toujours, sans exception.
Amen. À présent, nous nous tournons vers le livre des Actes, plus précisément au chapitre 20, au niveau du verset, comme cela est indiqué dans le texte biblique. Nous allons donc porter notre attention sur ce passage du livre des Actes, chapitre 20, verset 32. Paul a dit, « Maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, cette parole précieuse et puissante qui peut non seulement vous sauver, mais aussi vous édifier, vous fortifier et vous guider dans votre foi. » Voilà les paroles que nous venons de lire ensemble. Et c'est le dernier passage des Écritures que nous lisons aujourd'hui, clôturant ainsi notre lecture pour cette jour. Qui peut vous sauver et vous édifier et vous donner un héritage avec tous ceux qui sont sanctifiés. Verset 33. Je n'ai convoité l'argent, l'or ou le vêtement de personne. Verset 34. Il dit, vous savez vous-même que ces mains ont en effet pourvu à mes propres besoins. Oui, ce sont mes propres mains qui ont travaillé. Personne ne travaille et je coupe. Non. Personne ne travaille, je coupe. Moi-même, j'ai travaillé. Mes mains ont pourvu à mes propres besoins et à ceux de ceux qui étaient avec moi. Même ceux, les gars avec moi, je me suis occupé d'eux, donc Charlie, c'est ça. Mes mains ont pourvu à mes propres besoins. Les gens ne peuvent pas payer et parfois, tu vois que sans un laïc comme Paul, eh bien, il n'y a absolument aucun espoir. C'est quelqu'un, une personne qui ne demande pas d'argent. Il y a des gens que j'ai invités et ils me donnent leurs tarifs, parfois même des montants comme 400 000 $, 150 000 $, 20 000 $. Tout cela simplement pour venir exercer leur ministère. Ouais, je dis, waouh. J'ai même vu des enfants de pasteurs demander parfois avec insistance, ah, mon tarif, c'est bien ça, c'est tant de milliers de dollars. Et je ne le baisse pas. Non, je ne le réduis pas. Il y en a qui demandent 50 000 $ par jour. Si c'est 3 nuits, c'est 50 000 par nuit. Super. Maintenant, vous voyez, vous ne connaissez pas la valeur de la parole. Ouais, vous ne connaissez pas la valeur de la parole. Ouais. Je me souviens avoir vu des présidents américains, certains d'entre eux, après avoir quitté leur fonction, ils font un discours, 100 millions. Un discours, 100 millions de dollars, 80 millions juste pour parler, en effet. Des millions, oui. Des millions. Quand on te demande de parler à un certain endroit, tu seras surpris de l'argent qu'on te donnera juste pour parler. Mais dans l'église, parce qu'on prêche et qu'on commence des choses, oh oui. Alors quand je mentionne certaines sommes d'argent, on dit ah, ou, et, ou. C'est en fait la vraie valeur. Mais vous voyez, les gens ne peuvent pas se le permettre. Il faut donc qu'il y ait des personnes qui puissent venir, qui soient en mesure de venir, sans que cette condition soit imposée. Et il y aura des gens, il y aura des personnes, des gens qui prêcheront, qui viendront prêcher sans que ce genre d'argent, cette somme d'argent, soit mentionnée comme condition pour qu'ils viennent prêcher à l'Église, dans l'Église de Dieu. Et enfin, vous, les laïcs, si vous remontez 3 versets en arrière, dans le livre des Actes, au chapitre 4, oui, le même livre des Actes qui va jusqu'au chapitre 28, vous le verrez. Les laïcs, vous tous, allez être nécessaires, vraiment nécessaires, pour empêcher l'œuvre des loups, pour faire obstacle à leur action. Oui, prenez donc bien garde à vous-même, soyez attentifs à votre propre personne et veillez soigneusement sur tout le troupeau, sur l'ensemble de ceux qui vous entourent, afin de le nourrir, de pourvoir à ses besoins. Que le Saint-Esprit, c'est bien lui, vous a établi, vous a désigné comme surveillant pour que vous paissiez, que vous nourrissiez l'Église de Dieu. Cette Église, l'Église de Dieu qu'il s'est acquise, qu'il a obtenue par son propre sang. L'Église, elle est précieuse pour Jésus. Oui. Parce qu'il l'a acquise avec son sang. Il n'a pas utilisé d'argent quand il est allé faire les courses pour t'acheter. Il a utilisé le sang pour t'acheter, pour payer pour toi. Quand il est allé faire les courses pour payer pour toi, il a utilisé le sang pour régler la note. Quand il est arrivé à la caisse, il a dit, j'ai 4 âmes, j'ai Daniel, j'ai Sœur, j'ai Curtis. Alors, combien pour ces 3 âmes? Et ils répondent, c'est en sang. Qu'ils prennent alors un peu de son sang et le donnent pour payer pour toi. Alors tout le monde, quand il voyait Wakuma, il disait, ah Wakuma, c'est l'âme, Docteur Kuma, combien ça coûte pour ces 3-là? Puis il a mentionné, donc maintenant 2, et je suis sûr que 2 millilitres. Je ne pense pas que tu...
autant de sang, sinon le sang va finir. Tu vois? Mais peut-être environ 2 pintes. 3 personnes, 2 pintes. Alors qu'est-ce qu'il restera? Parce qu'on n'a que 5 litres de sang. Tu vois? Et il y a tellement d'âmes, des milliards. Donc peut-être 1 millilitre ou, je veux dire, 0,5 millilitres juste pour 3 âmes. Alors il doit continuer à se briser lui-même pour payer pour toi. Il t'a racheté avec son sang. 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 Quand il est arrivé à la caisse et qu'on lui a dit « paie avant de sortir », il a sorti son sang et il a payé pour que tu sois sauvé. Pourquoi ne donnes-tu pas à Jésus un cri d'alléluia? Oui. Je n'entends pas ceux qui sont tout au fond. Je ne les entends pas crier. Alléluia. Alléluia. Oui. L'église fait 100 mètres de long, alors il faut être ensemble. Vous êtes là. Oui. Alors, qu'a donc dit le laïc, celui qui était l'apôtre Paul à ce moment-là? Il a dit ceci, car je sais qu'après mon départ, ou bien après le départ des laïcs, parce que Paul vient d'expliquer que je n'ai pas utilisé votre argent. Oh. J'ai utilisé mon propre argent en tant que laïc. Et je sais qu'après le départ des laïcs, après que ceux qui travaillent pour Dieu sans prendre d'argent soient partis, des loups cruels. Oui. Des loups cruels et impitoyables entreront parmi vous sans jamais épargner le moindre membre du troupeau, sans aucune pitié. Je suis désolée, mais non. Tu vois? Parce que Paul était là. Il a dit, vous devez vous souvenir, j'ai été ici à nourrir et à parler. Et cela a attiré tous ces loups. Mais je sais que moi, lorsque moi, le laïc qui ai utilisé mon propre argent pour subvenir à mes besoins, quand je partirai, quand les laïcs quitteront le système et qu'il ne restera que des pasteurs professionnels qui perçoivent de l'argent pour ce qu'ils font, des loups cruels entreront dans l'église et n'épargneront pas le troupeau. Ils n'épargneront pas du tout le troupeau. Ils diront, non, 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 viens, je vais te manger. Viens, 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 je vais te manger maintenant. Et ils viendront comme Une fois, j'ai regardé un film sur des loups, tu sais. Ce n'était pas un film sur les loups. C'était un film sur des gens qui sont allés faire du ski. Alors toi, tu regardes, quand le ski glisse, tu veux savoir ce que ça veut dire, skier, glisser. Donc tu glisses sur la glace. Et la glace, ce n'est pas mou. La glace, c'est comme de la pierre. Donc quand tu skis, tu descends comme ça, loin. Et pour que ce soit agréable, il faut que ça dure longtemps pour que tu aies une longue glissade. Donc tu glisses longtemps, je veux dire, sur des centaines de mètres. Et puis quand tu arrives en bas, tu ne peux même plus voir le sommet. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans le film, qui était basé sur une histoire vraie, quand ils sont allés skier, une fois arrivés en haut, ils ont mis les skis et ils sont descendus. Magnifique, magnifique. Ils étaient tellement heureux. Ils étaient tellement excités. Et ils sont descendus tout en bas. Quand ils sont arrivés en bas, alors un téléphérique te prend d'en bas et te ramène en haut. Mais ils faisaient partie des derniers à descendre. Donc, quand ils sont arrivés en bas, l'homme qui fait fonctionner le téléphérique, tu vois, il était en haut de la colline. Alors, il a regardé les téléphériques parce que les téléphériques sont fixés comme des chaises sur le câble. Alors, il a regardé les téléphériques. Il n'y avait personne sur aucune chaise, comme s'ils avaient fermé. Donc, les gens étaient assis sur le téléphérique et ils montaient. Alors, quand il a regardé, il a dit, « Oh, c'est fermé, il n'y a plus personne. » Alors, il est allé couper l'électricité, clic, et puis le truc s'est arrêté. Donc, les gens qui étaient sur le téléphérique en train de monter la montagne, ça s'est arrêté au milieu. Il était environ 6 heures, un peu après 18 heures, et il commençait à faire nuit. Et c'était l'hiver, c'est pour ça qu'il y avait de la neige. Alors maintenant, et c'est basé sur une histoire vraie. Ils étaient maintenant coincés sur la chaise. Ils étaient 3 parce qu'on s'assoit à 3 sur une chaise. Oui. Donc, on fait asseoir 3 personnes sur une chaise.
et elles étaient coincées et la chose est très haute, comme tout en haut de ce pilier. Celui-ci, là, tout en haut de ce pilier. Donc la chaise sera là-haut et le poteau descend la montagne. Ils étaient donc coincés au milieu. Ceux qui étaient en haut ne pouvaient pas voir et personne en bas ne pouvait voir non plus. Et c'était en bas de la colline. Alors quand la chose est montée, groupe, boum, lumière éteinte, chaise arrêtée, ils étaient assis là. Ils disaient, ah, que se passe-t-il? Ne sachant pas que le gars pensait qu'ils avaient fermé. Il a éteint la machine et il est rentré chez lui. Donc, pendant qu'ils étaient assis là, le temps devenait de plus en plus mauvais, vraiment mauvais. Et ils n'étaient absolument pas habillés pour faire face à cela. Ils ont donc commencé à geler à mort alors qu'ils étaient suspendus dans les airs. Alors ils se demandaient, que devons-nous faire? Au fil du temps, l'un d'eux a simplement dit, je vous raconte ça à cause des loups. C'est pour ça que je n'aime pas quand je suis avec. Je vois certaines personnes, elles sont comme des loups. Alors le gars a dit, l'un d'eux a dit, nous sommes morts, laisse-moi essayer. Donc, alors qu'ils étaient assis, même leurs orteils ont commencé à tomber. Alors l'un d'eux a dit, je vais essayer de descendre. Quand je descendrai, j'irai jusqu'à une route quelque part et j'irai. Il a donc essayé d'avancer sur le câble pour aller jusqu'au poteau le plus proche, puis descendre. Mais je pense que ses doigts étaient gelés. Quoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a glissé, puis il est tombé. Alors, quand il est tombé, sa jambe s'est cassée et c'était une fracture ouverte. Donc, il y avait du sang partout. Il était donc en bas, maintenant assis par terre, tandis que les deux autres étaient en haut. Ils étaient donc assis là, maintenant. Soudain, ils ont entendu un bruit. Qu'est-ce que c'était? Des loups. Ils ont senti l'odeur du sang et ils les ont encerclés comme ça. Ils ont encerclé le gars comme ça. Sans épargner la proie. Ils ont mangé le gars. Je vous le dis, ils ont mangé l'homme vivant, un jeune garçon. Ils l'ont mangé. Ils ne se soucient pas de savoir si tu es perdu ou non. Ouais, ils s'en fichent. Que tu sois, quel que soit ton âge, ils ont mangé le gars. Et je ne sais pas, je crois qu'un deuxième a essayé. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais je pense que l'un d'eux s'est échappé, mais l'autre gars a été mangé. Lui, il ne sera jamais mangé. Maintenant, nous sommes protégés des loups par les pasteurs laïcs. Oh oui, parce que vous voyez, un pasteur laïque, il n'a besoin de rien de vous. Il ne fait rien pour obtenir quelque chose de vous. Il vous aime, oui. Nous, ceux qui sommes pasteurs à plein temps, vous ne pouvez jamais savoir ce que nous recherchons. Peut-être qu'on cherche de l'argent, ceci ou quelque chose. Vous ne pouvez pas savoir. Mais un pasteur laïque, lui, ne collecte même pas un centime. Ce qu'il dit, il le dit gratuitement. C'est pourquoi les pasteurs laïcs, s'ils faisaient bien leur travail, récolteraient plus d'argent pour l'Église qu'un pasteur à plein temps. Car quand ils lèvent des fonds, tout le monde sait qu'ils n'en retirent rien. Paul a dit, quand je partirai, alors, en effet, des loups viendront. Levons-nous en tant que fidèles laïcs engagés et courageusement éliminons les loups, protégeons et défendons les troupeaux de Dieu. Le troupeau que Dieu a si gracieusement permis. Depuis que nous avons commencé à Kolebu, cette église s'appelait KCC, Kolebu Christian Center, et Dieu m'a montré que non, notre église sera une lumière brillante pour les nations. Alors j'ai changé le nom de KCC à Lighthouse Chapel. Pas international, juste la chapelle du phare. Puissions-nous être une lumière brillante pour les nations, une lumière éclatante pour les peuples du monde. Que le monde entier sache de ceux qui ont été faits, que la lumière brille à travers nous. Puissions-nous être une lumière éclatante, un phare. Lors de mon mariage, nous avons donné le nom à l'imprimeur pour qu'il fasse la carte d'invitation et le gars a fait une erreur et nous n'avions pas d'argent. Donc, quand il a fait une erreur, nous avons dû accepter l'erreur.
Et savez-vous quelle erreur il a faite? Il a changé Lighthouse Chapel en Lighthouse Chapel International. Acclamez le Seigneur par un cri d'Alléluia. Je me souviens que lorsque j'ai vu la carte devant moi, j'ai pris un moment pour la regarder attentivement. Et c'est alors que j'ai dit, et quelqu'un nous a rendus internationaux. Oh. Et j'avais honte parce que tu vois, maintenant, on dirait que tu te vantes. Tu es allé écrire Lighthouse Chapel International, ton mariage et tout ça, tu vois. Alors j'ai dit, écoutez, la chose c'est que on n'a pas d'argent pour corriger ça. Donc on a juste accepté l'erreur comme ça. Et depuis qu'on l'a accepté, Dieu a fait en sorte que cela se réalise concrètement. Acclamez le Seigneur avec un cri d'alléluia. Amen, amen, amen et amen. Alors frères et sœurs, acceptons les merveilles du ministère laïque. C'est un ministère magnifique. Aujourd'hui, je vous ai partagé 4 compétences dont vous avez besoin pour que le ministère laïque fonctionne. Premièrement, les compétences pastorales. Deuxièmement, les compétences en affaires et les compétences professionnelles. Troisièmement, les compétences de prospérité qui font de vous quelqu'un de luxueusement prospère et en croissance. Amen. Et ensuite, les compétences pour la retraite. Et puis, je vous ai donné 4 raisons prophètes ou 5 raisons prophétiques pour lesquelles le ministère laïque va continuer. Premièrement, à cause d'une réponse trompeuse au ministère laïque. Ceux qui disent du j'y vais, bien souvent, ils n'y vont pas. Donc, ceux d'entre vous qui avez dit que vous n'iriez pas, vous serez là. Amen. Deuxièmement, à cause du manque d'ouvriers. Troisièmement, à cause d'une nécessité, du grand besoin. Et quatrièmement, à cause de l'incapacité des gens à payer pour le ministère. Et cinquièmement, parce que les laïcs sont absolument nécessaires pour bloquer les activités des loups. Levez la main et dites « Je suis un tueur de loups ». Je suis un tueur de loups. Combien d'entre vous sont des tueurs de loups? Ah, Dieu va vous élever. Amen. Je prophétise sur vous. Quand Hérode a tué Jean-Baptiste, il a été tellement surpris quand il a entendu parler de Jésus. Il a dit, « Hé, une autre personne est arrivée. Très bientôt, je prédis que ton arrivée va bien surprendre l'ennemi. Et l'ennemi sera confus et dira, « Hé, je pensais avoir éliminé le principal, mais on dirait qu'un autre principal est arrivé. » Lève la main, écris « Alléluia », écris « Amen ». Lève la main et invoque Dieu maintenant en disant, « Père, je veux faire partie de cette grande armée de laïcs, cette belle armée de laïcs qui te servent, te suivent, t'obéissent, accomplissent ta grande œuvre. Nous te rendons grâce, nous te louons, nous te donnons la gloire. » Miranda Lamacheva, Lumerica, Belen, de la machine de Lama, Mamaste, de la Macab, Lando, la Mama Sandarava. Merci, 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 merci pour la fin des loups, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour l'élimination des loups, l'élimination des loups. Lève la main et remercie Dieu pour l'élimination des loups, l'élimination des loups. Mando barama chandolomu sabaranda lada. La victoire sur le serpent, Amanda, la libération des laïcs, des gens ordinaires, des personnes simples, des bénévoles non rémunérés qui aiment Dieu et qui le serviront tous les jours de leur vie. Père, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te donnons la gloire. Au nom de Jésus, nous prions avec reconnaissance. Amen et amen. Tête courbée, yeux fermés, si tu es ici aujourd'hui et veux donner ta vie à Jésus, si tu veux dire, pasteur, s'il vous plaît, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. C'est une chose merveilleuse. Pasteur, priez avec moi. Quelqu'un m'a invité à l'église, mais aujourd'hui, je veux donner ma vie à Dieu. Si tu es ici, pasteur, priez avec moi. Aidez-moi à connaître Dieu. Je veux que Jésus change et sauve ma vie. Si tu es ici, où que tu sois, lève la main comme ceci, bien haut. Pasteur, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Levez-la comme ceci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, priez avec moi. Aidez-moi à connaître Dieu aujourd'hui. Je vois ta main. Je vois ta main. Je vois ta main. Si tu as levé la main maintenant, viens vers moi ici, devant. Viens. Viens d'où tu es. Viens. Cette prière avec moi. Dis, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés et je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Aie pitié de moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Dis-le avec ton cœur. Dis, Jésus, aujourd'hui, je me donne à toi. Change-moi. Fais de moi une nouvelle personne.
Aide-moi à te servir. Lave-moi. Dis à Dieu, lave-moi avec le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je t'aime. Je te remercie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Offrez au Seigneur une puissante ovation. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je veux vous offrir un de mes livres tout de suite. C'est une grande bénédiction pour vous. Rapidement. Très bien. Et c'est un cadeau que j'ai pour vous. Dans chaque église, toutes nos églises offrent des livres. Quand vous donnez votre vie à Jésus, et c'est un merveilleux cadeau. Ça coûte 40 CD. Mais je vous bénis avec cela. Êtes-vous heureux de recevoir quelque chose qui vaut plus de 40 CD? Waouh, quelle bénédiction. Maintenant, je veux que vous y alliez. Notre frère, regardez-le ici suivez-moi, suivez-le vite, que Dieu vous bénisse. Suivez-le par ici, et votre vie ne sera plus jamais la même. Offrez une puissante ovation d'applaudissements. Quelle bénédiction. Applaudissez pour eux. Applaudissez pour eux tous ensemble. Waouh. Vous pouvez vous asseoir en présence du Seigneur. Prenez votre Sainte Seine. Prenez votre Sainte Seine. Que ce corps apporte la guérison. Qu'il apporte la vie. Qu'il apporte la paix. Qu'il apporte la santé. Que toute fièvre, tout virus, toute pandémie soit bannie de nos vies, de nos poumons, de nos corps. Au nom de Jésus et par le corps de notre Sauveur, le corps de Jésus-Christ, nous t'honorons, cher Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions, le corps de Jésus-Christ. Maintenant, le sang. Que tes erreurs soient quelles qu'elles soient. Que chacun dise toutes erreurs. Dites erreurs toutes. Cela signifie quelle que soit l'erreur, grande ou petite. Qu'elle rencontre le sang et que le sang de Jésus efface vos erreurs, tes péchés. Les péchés d'action et les péchés d'omission. Le sang de Jésus repose sur vous. Que le Seigneur vous donne la paix et la compréhension. Tout ce qui vous manque en termes de compréhension, recevez la compréhension. Tout ce qui vous manque en sagesse, recevez la sagesse. Tout ce qui vous manque en connaissance, recevez la connaissance. Tout ce qui vous manque en opportunité, recevez une porte ouverte. Au nom de Jésus, que le Seigneur fasse briller sa face. Et que le Seigneur vous donne la paix. Que le Seigneur agisse, que le Seigneur se lève au milieu de vous et que vos ennemis soient dispersés. Que le Seigneur combatte pour vous. Que le Seigneur s'oppose à ceux qui s'opposent à vous. Que le Seigneur ouvre la mer Rouge et vous fasse traverser sans dommage. Que vos ennemis périssent dans les eaux derrière vous, tandis que le Seigneur vous conduit de l'autre côté. Puissez-vous entrer dans votre terre promise, pays où coule le lait et le miel. Puissez-vous prospérer et vous épanouir dans le pays que Dieu vous a destiné. Que la bénédiction du Seigneur repose sur tous ceux qui croient en cette prophétie. La prophétie à laquelle vous croyez est la prophétie que vous recevez. Faites-moi entendre votre amen le plus fort. Faites-moi entendre votre amen le plus puissant.